Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous retrouver après quelques mois d'absence due notamment à la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012 que le Gabon a eu le privilège d'organiser en partie. Mais que cela ne tienne, nous sommes encore avec vous pour vous informer dans le cadre de votre émission Juriste Info, votre émission d'information, de sensibilisation sur différentes thématiques de droit. Mais d'ores et déjà, je profite pour vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de succès dans toutes vos entreprises. Je ne suis pas seul ici ce soir, je suis accompagné d'un juriste qui vient comme ça aborder un thème très important, c'est-à-dire la problématique de l'emploi au Gabon. Le juriste n'est autre que M. Sarah Onian Sosten. Monsieur Sarah, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Voilà, avec vous, nous allons aborder de la problématique relative à l'emploi au Gabon. Déjà, nous donner les conditions que la législation du travail a prévues en matière d'emploi au Gabon. Merci, madame Tsingandina, de me permettre de me prononcer sur la question relative à l'emploi au Gabon. Il faut dire que cette question revêt son importance dans la mesure où elle nous prend directement sur les questions liées au développement, sur les questions liées au développement, notamment développement économique, développement de l'homme, développement de la société de façon générale. Je dois dire que la question liée au travail est une question d'abord constitutionnelle, parce que la constitution gabonaise, dans ses principes fondamentaux, prévoit le principe du droit au travail. Ce droit au travail signifie que tout citoyen, pour le cas du Gabon, tout citoyen gabonais a droit au travail. Et il faut donc distinguer préalablement ici qu'il s'agit là de deux types de travail. Un travail subordonné et rémunéré et un travail non subordonné et indépendant. Je crois qu'ici, avec votre permission, avec l'orientation que vous voulez bien donner à ce thème-là, nous serons amenés à aborder la question du travail sous l'angle du travail subordonné. Vous m'avez posé la question par rapport aux conditions d'employabilité au Gabon. Il faut retenir à ce sujet que les textes en application en République gabonaise prévoient plusieurs conditions que les demandeurs d'emploi doivent remplir, doivent respecter pour bénéficier d'un emploi décent. Ces conditions sont toutes, on peut les qualifier de conditions objectives. Elles sont dites objectives parce qu'elles ne visent aucun individu précis, elles visent toutes les personnes demandeurs d'emploi en République gabonaise, que ce soit les étrangers, que ce soit les Gabonais. Alors, cela dit, les conditions que le demandeur d'emploi doit remplir en République gabonaise pour obtenir un emploi sont nombreuses. Nous allons les citer pêle-mêle comme ça. D'abord, la première condition, c'est celle qui consiste à demander l'emploi. Quand on veut un emploi, on va d'abord le demander. Où va-t-on le demander? On va le demander auprès du propriétaire ou du propriétaire de l'emploi ou des recruteurs, c'est-à-dire à une entreprise. Et on formule une demande et cette demande doit être examinée. Et évidemment, il y a les conditions qui sont liées à la demande. Donc, pour dire, la première condition est celle-là, il faut demander, on ne peut pas avoir un emploi si l'on n'a pas demandé. La deuxième condition sera liée à la capacité juridique, capacité de travailler. Et cette capacité peut être regardée sous deux angles, notamment la capacité liée à l'âge et la capacité liée à la santé. Je vais commencer par la dernière, la capacité liée à la santé. Il faut dire qu'on ne peut pas travailler si l'on n'est pas en bonne santé.
Et l'état de santé est prouvé par la délivrance d'un certificat médical à la demande de l'employeur recruteur. Et si le salarié, si le demandeur d'emploi est en bonne santé, il marque comme ça un point dans l'optique de son recrutement. Et ces conditions de santé sont visées par, je crois, l'article 207 du Code du travail gabonais. Et avant 207, c'est d'abord l'article 19 qui dit que quand on va demander l'emploi, il faut avoir ces bonnes conditions physiques et mentales. Donc, ça relève de la santé du travailleur. Voilà, il faut être en bonne santé pour avoir droit à un emploi. Et ensuite, il faut avoir l'âge. Il faut avoir l'âge, mais à quel âge? En matière de travail, la majorité est de 18 ans. Ici, le Code civil gabonais va le fixer dans son article 6. Mais c'est le Code du travail gabonais qui serait un peu ambigu en la matière, parce qu'on retiendra que l'article 177 du Code du travail gabonais précise qu'on ne peut pas travailler avant l'âge de 16 ans. Avant l'âge de 16 ans, ça veut dire qu'une fois qu'on est âgé de 16 ans, on peut se permettre de solliciter un travail, un emploi et l'obtenir si l'employeur, le recruteur, veut bien vous l'accorder. Et ensuite, la troisième condition sera liée à l'emploi, à ce que l'on veut faire, à ce que l'on veut exercer comme activité. Ce que l'on veut faire est lié, est lié à lui-même est défini par des diplômes. Il faut être diplômé. Or, ce ne sont pas tous les diplômés qui peuvent obtenir l'emploi. Lorsque vous allez solliciter un emploi, il faudrait que votre profil, il faudrait que votre formation corresponde au profil du poste. Profil du poste, par exemple, bon, je dis je vais être juriste dans une entreprise. On va me demander, est-ce que tu as fait des études de droit? Je dis oui, j'ai fait des études de droit. Est-ce que tu as fait des études de droit de juriste d'entreprise? Ainsi, le recruteur va dire, bon, moi j'ai besoin de quelqu'un qui est diplômé en droit et qui a fait des études de juriste d'entreprise. Alors, si tu remplis ces conditions-là, normalement, on devrait être recruté. Permettez-moi de rebondir, M. Oniane. Pensez-vous que ces conditions constituent-elles une difficulté pour obtenir un emploi au Gabon? Elles sont rigides à telle enseigne qu'on a du mal à avoir un emploi stable au Gabon, ces conditions? Bon, il faut préciser que les conditions que nous venons d'énoncer sont des conditions, au regard de la pratique, sont des conditions à titre indicatif. C'est-à-dire sont des conditions définies par la loi, mais il faut constater que là c'est la pratique, hein, je parle de la pratique sur le terrain, et hélas lorsque on sollicite un emploi, il y a d'autres conditions qui malheureusement rentrent en ligne de compte, et moi j'ai l'habitude de qualifier ces conditions de conditions subjectives, parce qu'elles sont subjectives, parce qu'elles ne tiennent pas compte elles ne tiennent pas compte des choses compréhensibles par la conscience humaine. Je veux parler comme ça, par exemple, de la proximité parentale. Évidemment que si je vais demander un emploi dans une entreprise où j'ai une proximité parentale, amoureuse, amicale, et vous qui n'avez pas la même proximité avec le recruteur, cela va de soi que mon dossier soit mieux regardé que le tien. Et vous comprenez que comme ça, on va occulter les conditions objectives imposées par la loi pour bénéficier d'un emploi. Donc ça veut dire que pour moi, je considère que ces conditions-là sont toutes fondamentales, mais au regard de la pratique, elles présentent quand même quelques limites parce que elles seules ne suffisent pas pour bénéficier d'un emploi. C'est vrai, je le comprends à un moment donné parce que, vous savez, on dit que le contrat de travail est conclu in tutu personae. Ça veut dire en considération des qualités de la personne qui demande. Certainement que je vais avoir des qualités au regard par rapport à l'employeur que vous n'allez pas présenter et on va me recruter en fonction de ça, alors que vous avez un profil
qui répond mieux aux exigences du poste, mais parce que je présente quelque chose que vous n'avez pas. Je suis peut-être courtois, vous n'êtes pas. Je suis peut-être... j'embrasse facilement les gens, vous n'avez pas cette capacité. Je m'intègre facilement, vous n'avez pas. Donc, moi, on peut me recruter par rapport à vous. Mais ce qui est vrai, c'est que lorsque l'on veut obtenir un emploi, il faut remplir des conditions, il faut être capable, il faut avoir par devers soi tous les moyens, notamment la formation et des conditions exigées par la loi. Peut-on affirmer, au risque de nous tromper, que ce sont ces conditions, parce que le plus souvent, il y a des personnes qui remplissent toutes les conditions que vous avez énumérées, mais malgré cela, elles n'arrivent pas à avoir un emploi stable. Est-ce qu'on peut expliquer ça dans le cas des conditions subjectives que vous venez d'énumérer? Bon, oui, madame, je comprends votre question. Vous voulez savoir si effectivement, parce que on aurait rempli des conditions appelées objectives, que nécessairement on va avoir un emploi. Bon, je l'ai déjà dit qu'il faut d'abord commencer par les remplir et après il y a d'autres considérations qui sont mises sur la table. Je parlais tout à l'heure de la proximité, je parlais tout à l'heure des réalités du moment. Vous constatez aujourd'hui que pour avoir un emploi, il ne suffit plus simplement d'être diplômé. Je suis dans le regret de le dire en tant que juriste. C'est la pratique qui m'amène à faire cette observation. Il ne suffit plus d'être diplômé, il ne suffit plus de demander ou de remplir les conditions exigées par la loi, mais il faut aller chercher à remplir d'autres qualités, il faut aller chercher à être proche du recruteur. Et ça fait que beaucoup de demandeurs d'emploi se retrouvent sans emploi parce que très peu ont cette possibilité aujourd'hui et on assiste comme ça à un taux de chômage, je crois, à défaut d'avancer des statistiques erronées, mais je crois qu'on a un taux de chômage selon les données de l'ONU, Office national de l'emploi, un taux de chômage qui est de l'ordre de 83 à 35%. Merci, Monsieur Sarah Onian. Nous allons faire un tour du côté de la régie parce que nous avons assisté pendant la semaine qui a commencé à une conférence débat où nous avons eu le privilège de recevoir au Gabon l'ex-premier ministre français, Laurent Fabius, qui a un peu donné, qui a fait une exposé sur le chômage. Il a abordé des questions du chômage, mais nous allons également écouter ce qu'il a dit à ce sujet. Le chômage est lié au fait qu'au niveau mondial, ou au niveau régional, ou au niveau national, il y a une inadaptation entre, d'un côté, l'offre d'emploi et la demande d'emploi. Mais, mis à part un chômage qu'on appelle frictionnel, qui est de 3-4%, il n'y a pas de fatalité. Simplement, nos sociétés sont mal organisées, la formation n'est pas toujours ce qu'elle devrait être, il y a un désajustement entre l'offre et la demande d'emploi, d'autre part, les niveaux de croissance ne sont pas toujours ce qu'ils devraient être, et en plus, il y a parfois des attitudes de recul, soit de la part de ceux qui offrent le travail, soit de la part de ceux qui le demandent. Des TVS dans le cadre de notre émission Juriste Info. Vous venez à peine de prendre l'écoute, c'est votre émission Juriste Info, l'émission d'information, de sensibilisation sur les différentes thématiques en rapport avec le droit. Et ce soir, premier numéro de l'an 2012, nous parlons de la problématique de l'emploi
au Gabon. Pour en parler, nous sommes avec Monsieur Oniane, juriste, qui est venu bien nous donner donc explication au sujet de ce thème qui est très important dans notre société. Nous allons poursuivre avec notre questionnaire, nous allons tourner vers notre invité pour demander, nous savons que pour avoir un emploi, il faut signer un contrat de travail. Est-ce que vous pouvez nous donner les différents types de contrats de travail qui ont été prévus par la législation du travail? Monsieur Oniane. Okay. Merci. Merci de me permettre de dire que le contrat de travail est un instrument juridique par lequel l'emploi est obtenu. Et le législateur gabonais n'est pas resté en marge de cette exigence, de cette réalité, ce qui fait que dans le Code du travail gabonais, le législateur a retenu 4 types de contrats de travail. 4 types de contrats de travail. Le premier contrat de travail, c'est le contrat de travail à durée indéterminée. Il est visé comme ça par l'article 22 de notre Code. Ce contrat de travail, on ne peut pas dire que le travailleur, le bénéficiaire, travaille à vie, mais il travaille durablement et jusqu'à l'obtention de sa retraite, bien entendu, s'il ne commet pas, pendant l'exécution du contrat, une faute lourde qui peut permettre à l'employeur de le licencier. Mais s'il exécute convenablement sa tâche, s'il respecte les obligations de sa charge, il va jusqu'à la retraite et c'est un contrat de travail de longue durée. Et on dit pour la forme de ce contrat, le législateur a prévu que ce contrat de travail peut être conclu verbalement ou par écrit. C'est ce que précise également l'article 19 du Code du travail, qui dit expressément que le contrat peut être conclu verbalement ou par écrit. Donc, alors, le deuxième type de contrat, c'est le contrat de travail à durée indéterminée, qui est un contrat d'exception. Il est un contrat d'exception parce que le principe étant le contrat de travail à durée indéterminée, l'exception c'est le contrat de travail à durée déterminée. Ce sont des contrats qui, lorsqu'ils sont proposés aux demandeurs, ils doivent obligatoirement être conclus par écrit. L'article 23, alinéa 1 du Code du travail gabonais dit que le contrat de travail à durée déterminée est obligatoirement écrit à une durée de 2 ans renouvelable une fois, soit 4 ans maximum. Cela veut dire que si l'activité du salarié se poursuit au-delà de cette durée-là, ce contrat de travail à durée déterminée se requalifie systématiquement en contrat de travail à durée indéterminée. Et ça aussi, c'est justifié par l'article 24 du Code du travail gabonais. Et il faut dire que l'employeur utilise cet instrument-là pour des raisons ponctuelles. Pour ce qu'on appelait à l'époque le professeur Étienne Nsier nous disait que ce sont des contrats de travail occasionnels parce que ils permettent à l'employeur bénéficiaire d'exécuter son travail pendant un moment bien déterminé. 4 ans maximum. Et l'alinéa 2 de ce même article 23 précise qu'il y a également des contrats de travail, à durée déterminée de 3 à 6 mois renouvelables une fois, et dont l'ensemble des renouvellements ne doit pas être supérieur à 2 ans. Ça veut donc dire que si un travailleur est engagé sous ce contrat-là et que son activité se prolonge au-delà de ces 2 ans, ce contrat de travail se requalifie lui aussi en contrat de travail à durée indéterminée. Permettez-moi, nous constatons le plus souvent que des employés sont embauchés dans des entreprises sans contrat de travail. Et lorsque ces personnes sont licenciées, ils n'arrivent pas à porter la preuve. Comment peut-on prouver lorsqu'on est dans un contrat en durée indéterminée ou ce qui n'a pas été passé par écrit, quelle est la preuve qu'on peut apporter donc au sein d'une entreprise? Madame Moutinga, vous faites bien de poser la question. Je vais même dire que ça va plus loin.
Parce qu'il y a des employeurs qui pensent que pour ne pas avoir fait signer un document à son salarié, il n'existe aucune relation contractuelle entre lui et le salarié, défaut de l'écrit. Bon, je dis souvent aux gens qui se prêtent à ce genre de confusion que c'est l'ignorance. On ne peut pas trouver un meilleur qualificatif, c'est de l'ignorance. Mais écoutez, il faut dire que, comme je l'ai précisé, l'article 19 du Code du travail gabonais dit que le contrat de travail peut être conclu verbalement ou par écrit. Alors, lorsqu'il est conclu verbalement, il n'est pas moins valeureux que celui qui est conclu par écrit. Le problème, effectivement, va se poser au niveau de la preuve. Et dans ce cas-là, le législateur a dit que lorsque le contrat de travail est conclu verbalement, la preuve de ce contrat se fera par tous les moyens. C'est l'application du principe de la liberté de la preuve. Comme ça, un travailleur qui veut établir qu'il existe entre lui et son employeur une relation de travail peut par exemple présenter le bulletin de salaire ou les feuilles de paye. À défaut de présenter le bulletin de salaire ou de feuilles de paye, parce qu'il y a aussi des entreprises, il faut le dire, qui ne fonctionnent pas avec le bulletin de salaire et qui n'ont même pas de feuilles de paye, mais il y a d'autres documents, il y a d'autres instruments que le travailleur peut utiliser pour établir effectivement l'existence de cette relation. Par exemple, il peut mettre en mouvement le lien de subordination juridique. Ce lien de subordination juridique a des composantes qui sont, par exemple, il suffit pour lui de démontrer qu'il a toujours travaillé sous les ordres de la direction de son employeur et que les heures de travail sont déterminées par l'employeur parce qu'il y a un règlement intérieur qui fixe ces heures de travail-là et que les outils qu'il utilise pour réaliser son travail dans l'entreprise lui sont remis par son employeur et qu'il n'a pas d'autres employeurs, il réserve l'exclusivité de son savoir-faire à son employeur. Comme ça, il peut arriver à établir qu'il existe entre lui et l'employeur un contrat de travail. Mais mieux encore, vous savez que la loi exige à l'employeur de pouvoir répertorier, de pouvoir enregistrer ses travailleurs. Il suffit pour celui-là de démontrer que dans le fichier du personnel de l'entreprise, son nom y est. Évidemment que l'employeur peut utiliser les manigances pour dire que ton n'y n'existe plus, mais au niveau de la comptabilité, il ne pourra pas s'échapper parce que les opérations comptables qui consistent à justifier les entrées et les sorties, effectivement, en allant vérifier la comptabilité, on se rendra compte qu'il y a eu telle sortie d'argent et cette sortie a consisté à payer le salaire de tel. Et là encore, faudrait-il qu'on lui permette de rentrer en possession de toutes ces informations? Comment doit-il faire? Est-ce qu'il doit se rendre auprès, je ne sais pas, d'un justiciable pour que la procédure puisse être entamée? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Parce que l'employeur ne laissera jamais un employé licencié rentrer dans les documents relatifs à la comptabilité pour chercher une preuve, sachant que cette preuve-là sera préjudiciable. Mais bien évidemment que vous avez raison. Vous avez des raisons qu'il y a autant de difficultés que le salarié aura à pouvoir pénétrer plus facilement dans la comptabilité de l'entreprise si lui-même n'y est pas encore employé. Mais il faut dire que cela peut se faire par voie de contrainte judiciaire, par voie de contrainte administrative. L'inspecteur du travail, qui est l'autorité administrative en la matière, peut demander une opération de contrôle au sein de l'entreprise, au cours de laquelle il cherchera à vérifier si effectivement ce travailleur-là figure parmi les travailleurs de l'entreprise. Et il pourra même se servir d'autres éléments. Bon, même si le témoignage ne constitue pas un moyen de preuve parfait, mais ça peut constituer un commencement de preuve. Les autres salariés pourront, pour la circonstance, témoigner que celui-là est avec nous depuis des années. Permettez qu'on donne le numéro de téléphone à nos téléspectateurs. Chers téléspectateurs, l'émission Juriste Info, c'est votre émission. Vous voulez participer et poser une question au juriste qui est sur le plateau, vous pouvez nous contacter au 76 06 86, au 76 06 86, poser des questions en rapport avec ce thème. Vous avez une préoccupation, vous pouvez également soumettre cette préoccupation et je crois que le juriste qui est avec nous, M. Onian, va apporter plus d'informations par rapport à votre préoccupation.
Nous allons poursuivre avec notre invité. Nous allons parler des contrats à durée déterminée qui causent beaucoup de problèmes dans la société aujourd'hui. Parce que le plus souvent, ces contrats génèrent ce qu'on appelle les emplois dits précaires. Donc, pouvons-nous dire que les contrats à durée déterminée sont la cause et la problématique de l'emploi au Gabon parce qu'ils génèrent les emplois précaires? Oui, on peut le dire sans risque de nous tromper et sans hésitation aucune, parce qu'il faut dire que la multiplication et on peut dire ce qui est devenu comme règle d'emploi au Gabon qui réalise le fait qui pense que les meilleurs contrats qu'on peut proposer aux demandeurs d'emploi sont les contrats de travail à durée indéterminée et sont ceux qui militent en faveur de la précarité des travailleurs gabonais, des travailleurs au Gabon. Parce que les contrats de travail à durée déterminée sont appelés effectivement des contrats précaires. Ils sont appelés contrats précaires pour des raisons que nous avons déjà évoquées, du fait que ces contrats-là ne permettent pas à leurs bénéficiaires d'avoir les meilleures conditions de sécurité en termes de sécurité sociale, en termes de rémunération, en termes de risques professionnels. Et ensuite, il y a également un autre côté, c'est l'éphémérité de l'emploi. L'emploi est tellement éphémère. Et nous avons vu tout à l'heure pour le contrat de travail à durée déterminée qui ne dure que 4 ans. Et vous imaginez une personne qui, après ses études, obtient comme ça un contrat de travail à durée déterminée, qui au bout de 4 ans, l'employeur estime qu'il ne peut plus le renouveler, il va donc retrouver le chômage. Et vous voyez, en retrouvant le chômage, il aurait eu raison de ne pas avoir trouvé l'emploi, que d'avoir été dans un emploi ou sous un emploi qui ne lui a pas permis de réaliser l'épargne, de réaliser, de se donner satisfaction, de pouvoir subvenir à ses besoins primaires, c'est-à-dire se loger, se nourrir et puis se vêtir. Bien avant de marquer notre seconde pause, nous allons vous donner un autre numéro de téléphone, le 07 50 60 52. C'est également le numéro qui vous permettra d'envoyer des messages, d'appeler pour poser des questions au sujet de ce thème qui est très important parce que l'emploi au Gabon, c'est vraiment un réel problème auquel nous devons trouver des solutions et c'est important d'en parler parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont des diplômes et restent sans emploi, sont obligés de se tourner les pouces tous les jours parce qu'il n'y a pas d'emploi au Gabon. Mais nous allons encore marquer la pause. Pour revenir, nous avons recueilli les avis des uns des autres au sujet de la question de la précarité de l'emploi au Gabon et regardons cet élément réalisé par l'équipe de reportage de Juriste Info. Parler de contrat à durée déterminée. Alors, il faudrait que l'on sache que lorsque quelqu'un va demander un emploi dans une entreprise et qu'on l'emploie pendant plus de 3 mois, il faudrait qu'il rappelle à l'employeur qu'il a dépassé le temps du contrat. Il faudrait ou il renouvelle le contrat, ou il part, ou il le fait poursuivre. Parce qu'on ne peut pas faire travailler quelqu'un pendant plus de 3 mois, alors que la loi dit que le contrat c'est juste pour 3 mois. Alors c'est la personne qui va à la quête de l'emploi qui doit savoir que quand il travaille maintenant, après 3 mois, en ce moment-là, il est perdant sur son employeur et gagnant sur lui. Les emplois précaires est l'une des solutions, mais ce n'est pas une solution viable. En ce sens que les emplois précaires ne sont pas, comment je dis ça, économiquement, ne sont pas stables. Okay, les emplois précaires ne sont pas stables, donc par conséquent, il faut qu'on trouve aux personnes des emplois à durée indéterminée qui sont des emplois stables, qui garantissent vraiment aux personnes, comment on appelle ça, un pouvoir d'achat assez conséquent pour toute la vie. Quelqu'un qui va chercher du travail, il faut avoir les clauses de ce contrat-là. Aujourd'hui, se prescrit plus à l'argent, mais pas à l'avenir. Vous voyez, quand vous allez chercher un emploi, il faut signer un contrat. Dans un premier temps, c'est
on prend une période d'essai, au moins de 1 mois. Après 1 an, vous avez passé en CDD, vous passez de 3 mois, renouvelable une seule fois, après tout de suite en CDI. Mais aujourd'hui, beaucoup de Gabonais, c'est toujours d'abord l'argent, le comptable. Il y en a qui prennent même d'abord l'argent et sans le bulletin. Oui, donc c'est un peu désolant pour ceux qui ne savent pas. Ça n'a pas existé. Parce que j'ai d'abord mon petit frère qui est mort par accident. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Il a fait plus de 6 mois. Après les 6 mois, il fallait qu'il doit signer le contrat. Et quand il signe le contrat, il n'a même pas fait 2 mois, il a eu l'accident. Mais aujourd'hui, on a des problèmes même. Donc je vous dis que ça, c'est des histoires... ça devait exister. C'est des trucs qui existent dans des pays occidentaux, pas ici en Afrique. On s'en tient aux dispositions du contrat de travail. Lorsqu'on est intégré dans une entreprise ou certaines administrations, ça suppose qu'on a déjà un contrat qui nous lie à l'employeur. Ce dernier doit tenir compte de nos aspirations, c'est-à-dire en matière de rémunération, il doit nous aider à pouvoir être rémunéré et respecter effectivement le statut que nous avons. Si en CDD, nous sommes reconnus, de manière à ce que nous puissions jouir au-delà d'un mois, entre 1 et 3 mois, on puisse avoir cette possibilité. Il faut effectivement que ce soit précisé dans le contrat du travail. En termes d'intégration, d'abord, il est très difficile de pouvoir obtenir du travail et justement le CDD peut permettre à pallier le chômage parce qu'au moins on aurait déjà un statut dans une entreprise, quel que soit peut-être le temps que ça pourra prendre pour qu'on soit intégré définitivement. Voilà, avis du citoyen, Monsieur Onian, votre avis par rapport à tout ce que vous avez pu suivre des citoyens qui ont intervenu sur la question, votre expression à chaud. Je dois dire que en regardant, en écoutant ces avis, qu'il y a beaucoup de Gabonais qui sont sous-informés et il y a d'autres qui veulent savoir de quoi il s'agit. Mais il y a 3 choses que j'ai retenues à travers ces avis-là. La première chose, c'est que il y a parmi les avis donnés, il y a certains qui pensent que quand on conclut un contrat de travail, il faut absolument une période d'essai. Mais je dis non, c'est faux, c'est pas vrai. Parce que le contrat, l'essai n'est pas un contrat obligatoire. C'est une technique qui est mise à la disposition du recruteur s'il a des doutes sur les réelles capacités professionnelles et intellectuelles du demandeur d'emploi. Avant de le recruter définitivement, il peut d'abord le soumettre à une période d'essai. Et le contrat, l'essai est visé par les articles 29 du Code du travail gabonais. Ce n'est pas un contrat obligatoire. Le recruteur n'est pas tenu absolument à faire passer l'essai quand il veut procéder au recrutement. Il ne peut utiliser l'essai que s'il a des doutes. Parce que l'essai, par définition, est une période au cours de laquelle l'employeur veut vérifier les capacités physiques, intellectuelles et professionnelles de son futur salarié. Donc, il n'est pas tenu. S'il est déjà convaincu de ce que celui qui veut recruter remplit déjà ses capacités, ces qualités-là, il ne le soumet pas à un essai. C'est la première chose que j'ai retenue. Il faut que les concitoyens sachent que le contrat à l'essai n'est pas un contrat obligatoire, mais l'employeur, le recruteur, peut en user pour vérifier qu'effectivement, celui-là, il peut devenir mon salarié. C'est la première chose. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est que il y a un Gabonais qui a donné l'avis en disant que lorsqu'on vous recrute pour une période de 3 mois passés, vous devez dire à votre employeur que la date pour laquelle la période pendant laquelle on est tombé d'accord, cette période en train de passer, il faut qu'on se décide. Moi, je dis encore que ce n'est pas totalement vrai, c'est pas totalement vrai parce que, vous savez, lorsque vous concluez un contrat de travail, je ne parle pas de signer parce qu'il faut faire la différence entre signer un contrat et conclure un contrat. On peut conclure un contrat verbalement ou par écrit. Lorsqu'on le signe, il est obligatoirement écrit. Permettez-moi de prendre cet auditeur et ce téléspectateur. Allô? Il s'en est allé, on va poursuivre. Alors donc... Allô? Ça fait 3 ans que je travaille dans l'entreprise, pas de garantie sociale, pas de contrôle de travail, pas de bulletin de salaire. Bon, avec la paye qui vient constamment, je t'appelle de sortir un règlement intérieur un peu tordu.
après 3 ans, je pose une démission. Je veux ça, je poser la démission après 3 ans. Je me demande de venir travailler le préavis, sachant que je n'ai pas eu de bulletin de salaire, pas de contrat. Est-ce que c'est possible de venir travailler le préavis après 3 années sans garantie? C'est la question que je veux savoir. Merci, monsieur. Monsieur, il faut savoir que depuis 3 ans que vous travaillez, vous êtes effectivement lié par un contrat de travail. Quel type de contrat? Vous êtes lié par un contrat de travail à durée indéterminée parce que l'article 19 le confirme et l'article 22 également le confirme. Et quant au problème de bulletin de salaire, vous devez savoir que cela relève du mauvais fonctionnement de l'entreprise qui vous emploie, parce que c'est inexcusable qu'une entreprise normale en République gabonaise, dans un état de droit, puisse payer les salaires à main levée sans qu'il y ait un document qui constate qu'effectivement le salaire a été payé. Donc cela relève du mauvais fonctionnement de l'entreprise. Je ne peux pas vous conseiller de faire une action contre votre entreprise puisque vous risquerez de perdre l'emploi. Mais ce que je peux vous dire... Il a démissionné, mais l'employeur lui demande de venir, je ne sais pas, terminer ces mois, comment il appelait, des congés ou autres, mais il aimerait ça, des préavis égal, oui, effectivement. Mais non, il aimait, c'est là sa préoccupation. Est-ce qu'il devrait aller terminer ces mois de préavis ou bien il doit intenter une action contre son employeur, étant donné qu'il a déjà démissionné parce qu'il n'a aucune garantie au sein de cette entreprise? Bon, il faut dire que lorsque l'on démissionne, ça veut dire qu'on met fin à un contrat de travail. Lorsque le travailleur démissionne, il met fin à un contrat de travail et la loi exige à ce niveau-là que le démissionnaire accomplisse en faveur de l'employeur un préavis. Et la durée de ce préavis est définie par l'article 64 du Code du travail. Elle dépend de la durée de l'ancienneté du travailleur au sein de l'entreprise. S'il a déjà fait 3 ans, il doit faire un préavis de 2 mois. Et au terme de ce préavis-là, l'employeur doit pouvoir lui payer ses droits parce qu'en tant que démissionnaire, il a les droits à revendiquer. Au nombre de ces droits-là, il doit revendiquer l'indemnité pour services rendus, qui est prévu par l'article 72 du Code du travail gabonais. Bon, évidemment que ce qui l'affaiblit, c'est que lui dit que depuis 3 ans qu'il travaille, il n'a jamais eu de contrat, il n'a jamais de bulletin de salaire, il n'a jamais été payé convenablement. Mais il a été payé. Il suffit d'aller devant l'inspecteur du travail pour demander cette situation et l'inspecteur du travail va obliger l'employeur à lui payer les droits conformément à ce que prévoit la loi. Il a bien les droits. Merci, monsieur Onian. Un autre téléspectateur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Non, c'est monsieur. Monsieur, bonsoir. Parlez au début. Pour l'émission, je voulais signaler quelque chose par rapport au contrat de travail. Moi-même, je suis un exemple. J'ai travaillé dans l'entreprise de la place, Sobeya. À Sobeya, on vous fait signer des contrats à durée chantier. Ça veut dire que si le chantier fait même 3 ans, sauf si vous commettez une faute de route, on peut vous licencier. Si vous êtes un bon ouvrier, de toute façon, l'entreprise va vous garder pendant 3 ans. Et quand le chantier est fini, on réduit votre contrat. Vous pouvez le signer à durée chantier. Pas d'embauche, pas de CDI, et alors que la loi demande que... C'est d'abord le ministre Nayela qui a mis l'affaire de contrat de travail au Gabon. Ça veut dire que les Gabonais aujourd'hui, beaucoup n'iront pas en retraite. Parce qu'il y a même un problème de gestion de personnes, il y a une petite structure qui gère, qui vous embauche, qui vous envoie les regards comme Sobeya, qui vous bouffe. Franchement, c'est l'anarchie totale. C'est un problème... Bon, comme nous avons besoin de vivre, de survivre, nous avons la famille, on est obligé de faire avec. Mais c'est le pouvoir public qui doit normalement organiser, bien voir ce problème-là. Parce que même quand vous avez un problème, vous allez même à l'inspection du travail, je vous dis, on vous fait balader parce que en fait, c'est le patron qui commande, c'est l'employeur qui est le dernier mot. C'est lui qui est... il a les décisions de vie et de mort sur vous. On est obligé de faire avec. Merci.
Merci monsieur, merci pour votre participation. Mais par rapport à ce qui dit un contrat chantier de 3 ans, est-ce que c'est possible de signer un contrat, soit-il de chantier de 3 mois à durée déterminée, alors que le Code du travail parle de contrat à durée déterminée de 2 ans? Bon, il faut dire que c'est la dénomination retenue par Soubeyal, son entreprise, mais le législateur gabonais a plutôt parler de contrat de travail pour l'exécution d'une tâche. Ce contrat de travail est prévu par l'article 25 du Code du travail gabonais. Le contrat de travail pour l'exécution d'une tâche, c'est un contrat de travail à durée déterminée, mais à terme incertain. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez vu récemment, on a fait des échangeurs, soit, et on a recruté à l'occasion de ces échangeurs-là certains Gabonais ou certaines nationalités pour faire les travaux. Et on a soumis comme ça à ces travailleurs-là à des contrats de travail pour l'exécution de la tâche. La tâche étant la construction de l'échangeur et que le contrat doit prendre fin à la date de la livraison de l'échangeur. Alors donc ça signifie quoi? Ça signifie d'abord que ce contrat doit être obligatoirement écrit. S'il n'est pas écrit, c'est une faute de la part de l'employeur et qui ne peut rester sans être sanctionné par les pouvoirs publics, notamment par l'inspecteur du travail, bien entendu à la demande du bénéficiaire du contrat. Alors deuxièmement, ce contrat-là, il fonctionne comme les autres contrats précaires, c'est-à-dire que si au terme du chantier, la société continue à utiliser les services de celui qui a été recruté pour cette tâche-là, ce contrat se requalifie en CDD. Bon, maintenant, il faut dire qu'il y a une pratique qui aujourd'hui courante dans ces entreprises-là, et même dans les entreprises détenues par les Syro-Libanais, ces pratiques qui consistent à soumettre aux demandeurs d'emploi à des petits contrats, des mois, alors que la loi prévoit 3 mois. Aujourd'hui, on a ramené ça à 1 mois, à 3 mois, tout simplement pour créer... Parfois même des semaines. Et ça crée de plus en plus de la précarité au niveau de l'emploi au Gabon. Alors, lorsque le monsieur qui appelait tout à l'heure parle de la faiblesse, il a estimé effectivement une faiblesse. Je partage cette faiblesse avec lui parce que, vous savez, devant les conditions de vie très difficiles, lorsqu'on a l'occasion d'avoir un emploi précaire soit-il, on a toujours tendance à vouloir se cacher derrière. Et même moi, ce que je vais dire à tous les bénéficiaires de ce type de contrat, c'est que, aussi bien vous savez que la durée est très courte, aussi bien vous devez être vigilant sur vos droits. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'au terme de ce contrat, vous rentrez chez vous, vous ne travaillez plus. Alors donc, vous devez être très vigilant sur les avantages que ce contrat vous offre. Et vous ne devez permettre en aucune façon à ce que l'employeur abuse de ses droits. C'est vrai aussi ce qu'il a dit, que lorsqu'on va devant les autorités compétentes telles que l'inspecteur du travail, on est refroidi parce que par derrière, l'employeur est passé discuter autrement avec l'employeur, de sorte que quand le travailleur arrive, il n'a plus voix au chapitre, il ne peut plus rien dire. C'est vrai que c'est regrettable, mais c'est autant de mots qu'il faut... Prenons un autre téléspectateur. Allô? 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 Ouais, excusez-moi, j'ai un souci, question de travail toujours. Hein. Oui. Bon, donc, je travaille dans une grande société de la place, ici à Libreville. Bon, donc, j'ai déjà fait 22 ans. Hein. Bon, donc, la société actuellement, bon, depuis 2000, bon, j'ai 22 ans, bon, donc, depuis 2003 jusqu'en 2007. Bon, donc, j'avais eu un changement de catégorie. Bon, depuis 2003 jusqu'en 2007. Et notre directeur général, lui, il est venu, il nous a reclassés. Ben, maintenant, moi, jusqu'en 2011 et 2012, là, actuellement, en février 2012, je garde toujours la même catégorie que j'avais en 2003. Bon, donc en 2012, le directeur général, lui, il a constaté que voilà, ils avaient fait une erreur pour me reclasser. Il m'avait reclassé, on me paye toujours avec la catégorie de 2003.
jusqu'en 2012. Or, nous, normalement, chaque année, chaque 3 ans, on a l'habitude de nous reclasser. Bon, maintenant, là, j'ai des problèmes. Et ils disent qu'ils ont fait une erreur. Bon, donc, je ne sais pas comment je vais faire. C'est ça le problème. Merci, monsieur. Le monsieur a une préoccupation, voilà, il doit être réclassé, devait être reclassé depuis, au même titre que les autres, mais depuis 2003, 2007, je crois, il n'a pas pu être reclassé et son directeur lui a dit qu'il a fait une erreur. Mais qu'est-ce qu'il doit faire dans ce genre de cas pour bénéficier du reclassement au même titre que ses collègues? Alors, bon, ce que les bénéficiaires d'emploi doivent retenir, c'est que la législation du travail leur reconnaît le droit à la parole. Le droit à la parole devrait leur permettre de pouvoir exprimer clairement et de façon juste à l'employeur leurs revendications. À défaut, s'ils ne peuvent pas le faire de façon individuelle, ils peuvent le faire au moyen des syndicats ou des représentations, d'autres représentations des travailleurs au sein de l'entreprise. Alors, mais je crois que dans une entreprise est organisée, et parce qu'elle est organisée, qu'elle doit avoir un syndicat ou des syndicats, et donc il revient à mon frère, qui tout à l'heure est intervenu pour dire qu'il faut qu'il se rapproche d'abord, c'est la démarche sociale au sein de l'entreprise, il faut qu'il se rapproche des syndicats, si le syndicat existe, pour que le syndicat porte la revendication auprès de l'employeur, parce que c'est le travail que le syndicat peut faire. Alors si le syndicat n'est pas là, lui-même peut aller auprès de l'employeur. C'est vrai qu'il dit que l'employeur lui dit que c'est par défaut, c'est par erreur qu'il avait été reclassé, mais il faut qu'il discute. Il faut que les travailleurs au Gabon arrêtent de faire parler leur vente. C'est-à-dire que parce que on a peur d'être licencié, on va accepter que les gens abusent de vos droits. Je vais vous dire que lorsque votre employeur, c'est vrai que vous me direz que l'environnement du Gabon ne s'y prête pas, mais lorsque votre employeur sait que vous êtes quelqu'un qui connaît ses droits, il vous respecte davantage. Alors si vous lui donnez l'occasion de vous marcher dessus, mais il ne va pas hésiter. Nous allons prendre un autre téléspectateur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonsoir, monsieur. Oui, je voulais participer. Allez-y, posez votre question. J'ai l'impression que le débat est plus intéressant. Je voulais juste dire ceci, parce que quand on essaie de voir un peu par rapport à ce qui se passe aujourd'hui entre l'employé et l'employeur, nous avons l'impression que l'employé respecte plus les droits par rapport à l'employeur. Et essayer de voir ce qui se passe. C'est ce que nous vivons tous les jours. C'est-à-dire les gens sont marches. Les employeurs. À chaque fois. Et à cause de quoi? C'est parce que nous avons des inspecteurs qui ne sont pas compétents. À chaque fois qu'il y a un problème, nous avons l'impression que c'est l'employé qui a plutôt tort, alors que l'employeur ne peut pas remplir ses conditions. Voilà pourquoi il y a ce genre de contrat à durée indéterminée. Alors que dans un pays de droit, normalement, quelqu'un ne peut pas faire 2 ou 3 ans. Donc, pourtant, Merci, monsieur. Nous avons compris votre préoccupation. Nous allons poursuivre. Le téléspectateur disait qu'il a l'impression que au sein des entreprises, les employés respectent au mieux les clauses du contrat de travail que les employeurs. Et il donnait la raison que c'est à cause des inspecteurs qui, parfois, sont plus ou moins ralliés du côté de l'employeur. Êtes-vous du même avis? Bon, je ne peux rejeter cet avis parce que après quelques démarches, je veux dire les nombreuses démarches et enquêtes personnelles que je mène, parce que en tant que juriste, il m'est été arrivé de discuter sur ces questions-là avec les travailleurs. Il m'est arrivé
d'aller auprès des inspections, auprès des inspecteurs pour essayer d'en savoir plus. Mais ce qui est vrai, c'est ce qu'il vient de dire, qu'effectivement, on se rend compte que les inspecteurs du travail sont beaucoup plus du côté des employeurs que des salariés. C'est dommage. C'est dommage parce que quand on sait que le droit du travail, le code du travail gabonais, le droit du travail prévoit une large protection pour le salarié. Et on dit d'ailleurs que c'est un droit protecteur. Parce qu'il protège les intérêts du salarié. Et c'est le contraire qui se vit sur le terrain. Mais ce que j'ai envie de dire aux bénéficiaires des emplois, c'est que quand vous suivez l'histoire du droit du travail, vous devez vous rendre compte que c'est par la lutte ouvrière que le salarié est arrivé à arracher les droits, à arracher sa reconnaissance. Mais je crois que ce n'est pas en laissant libre cours à l'employeur que la situation, que l'on va amener l'employeur à respecter ses obligations professionnelles. Monsieur Onan, permettez de vous interrompre. Il y a une question qui taronne mon esprit. Je voudrais aborder la question des femmes de ménage appelées aujourd'hui techniciens de surface. Quel est leur statut juridique dans la société, sachant que le plus souvent, elles sont payées à moins de coûts, à moins de valeur, point. Elles ne sont pas du tout considérées par les employeurs. Quel est leur statut juridiquement? Ce sont les travailleurs salariés. La législation qui organise la main-d'œuvre les qualifie de personnel domestique. Et le droit du travail les qualifie de la main-d'œuvre œuvreuse. Mais on ne les appelle pas les techniciens de surface. Je voudrais lever cet équivoque. Parce que de partout au Gabon, on entend de plus en plus techniciens de surface. Notre législation ne reconnaît pas cette terminologie. Si en France, il n'y a pas de techniciens de surface au Gabon, ce sont les femmes de ménage. Mais ces femmes de ménage sont effectivement liées par les patrons de maison, par des contrats de travail. D'ailleurs même à durée indéterminée. Et ces contrats de travail doivent amener les patrons de maison à déclarer ces travailleuses, ces œuvreuses, à la CNSS pour qu'elles bénéficient d'une large protection sociale. Et leurs salaires doivent être payés conformément au SMIC. Et aujourd'hui, je crois qu'avec l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir, il avait pris un décret qui prévoyait que le salaire minimum qu'un Gabonais doit avoir est de 150 000 francs. Ce n'est pas le SMIC, c'est le salaire minimum, 150 000 francs. Alors aujourd'hui, ces femmes de ménage doivent effectivement réclamer ce salaire-là, cette rémunération. Ok, nous allons poursuivre. Nous avons encore un téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allô, nous vous écoutons. Oui, votre question. Bonsoir, madame. Oui? Oui, je suis, comment on appelle ça? Je suis le fils d'une dame. J'ai ma maman qui travaille quelque part, ça fait 17 ans. Mais il s'avère que ça, par contre, jusqu'à maintenant, elle, comment on appelle ça, n'assure pas la CNSS. En fait, en gros, elle ne cotise pas la CNSS. Et ça fait 17 ans aujourd'hui. Pour vouloir virer ma maman, elle donne comme raison que parce qu'elle doit changer d'appartement, elle doit partir de là d'où elle est pour se retrouver un peu du côté d'Angongé. C'est tout ce qu'elle donne comme raison à ma maman pour pouvoir lui virer. Moi, la question que je m'aurais posée, comment on appelle ça, aux juristes, quelle est la conduite à tenir? Parce qu'ils n'ont pas de contrat, elle lui paye à la main. En fait, il n'y a rien, quoi. Ça fait 17 ans que cette dame travaille avec, comment on appelle ça, ma maman au service de cette dame, mais il n'y a que dalle. Merci, monsieur. Le juriste va répondre à votre préoccupation. Monsieur Onian. Bon, alors ce qu'il faut dire, mon jeune frère, c'est que votre maman est liée à cette dame-là par un contrat de travail à durée indéterminée. Et si la dame dit qu'elle va virer votre maman, pour employer votre verbe, va virer votre maman parce qu'elle doit changer de domicile, alors c'est un licenciement à caractère abusif. Et elle doit se rapprocher de l'inspection du travail pour faire constater cet état de fait. Pour dire qu'elle a travaillé depuis 17 ans avec une femme, avec laquelle elle avait régulièrement un contrat de travail, même si il ne peut pas être prouvé par l'écrit. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle a travaillé pendant 17 ans sous sa direction, sous son autorité. Et elle percevait un salaire minimum ridicule soit-il,
Mais il y avait des éléments, il y a là des éléments qui témoignent effectivement qu'il y a une relation subordonnée de travail. Alors ce qu'il faut faire, si la dame maintient sa position de virer votre maman, alors vous l'amenez devant l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail doit se saisir de la question et vous lui demandez ce qu'il doit faire. Et à partir de là, si l'inspecteur du travail n'arrive pas à résoudre le problème, écoutez, vous attendez 3 mois et puis vous avez le droit de saisir le juge pour que le juge, lui, à son tour, trouve la solution. C'est ce que prévoit l'article 315 du Code du travail gabonais. Merci. Nous allons passer à notre dernière partie, les implications socio-économiques des contrats précaires au Gabon. Quelles sont les implications socio-économiques des contrats précaires au Gabon? Merci. Les contrats précaires, ça veut dire des contrats qui ne permettent pas aux bénéficiaires d'être sécurisés et qui ne permettent pas aux bénéficiaires d'avoir un emploi durable. On se demande quels sont les apports de ces contrats-là sur le plan social, sur le plan de l'environnement du travailleur et sur le plan de l'économie nationale. Alors je dois dire que les emplois précaires ne peuvent pas apporter grand-chose sur le plan social pour le travailleur. Pour la simple raison qu'avec les emplois précaires, le travailleur ne peut pas réussir à faire des épargnes. Or, ça ne sert à rien de travailler si l'on n'est pas capable de se constituer une épargne. Les emplois précaires ne peuvent pas permettre aux bénéficiaires de pouvoir être déclarés valablement à la CNSS pour s'assurer d'une retraite paisible. Puisque à peine vous commencez, à peine ce contrat prend fin. Et lorsqu'il prend fin, vous n'avez pas un meilleur avenir à l'horizon. Donc, sur le plan social, ces contrats, au lieu d'apporter quelque chose aux bénéficiaires, je crois qu'ils militent beaucoup plus en faveur de l'appauvrissement ou de la précarité ou de la paupérisation. Sur le plan économique? Mais sur le plan économique, c'est la même chose. Parce que, vous savez, le Code du travail précise que le contrat de travail, le travail constitue une valeur pour l'économie nationale. Et le contrat de travail est un instrument utilisé par les entreprises privées. Et lorsque l'on recrute un travailleur, c'est pour qu'il produise. Et lorsqu'il produit, c'est l'entreprise qui prospère. Et si l'entreprise prospère, comme ça, c'est l'économie nationale qui prospère. Mais vous imaginez un travailleur qui est sous un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail journalier qui ne réussit pas à avoir un salaire digne, qui ne réussit pas à être motivé, quel rendement peut-il donner, peut-il avoir? Et s'il ne peut pas donner un meilleur rendement, l'entreprise n'est pas compétitive, elle n'est pas productive, donc l'économie nationale est zéro. Et c'est d'autant plus vrai que quand on regarde l'ensemble des entreprises au Gabon, elles sont beaucoup plongées vers la pratique des contrats de travail précaires. Donc ces contrats sont, à mon avis, abolis, sont, à mon avis, à améliorer. Parce que pour la petite histoire, vous allez, je crois, si j'ai bonne mémoire, lorsque De Villepin était Premier ministre en France, il avait proposé ce qu'il appelait le contrat première embauche. Et ce contrat première embauche qui disait que lorsque vous avez déjà eu un premier contrat, vous ne pouvez plus avoir un deuxième. Ça veut dire que vous avez déjà travaillé et il faut déjà faire la place à d'autres. Et vous vous rendez compte que vous travaillez pendant 4 ans, vous dites que vous ne pouvez plus travailler. Alors, ça n'a pas laissé les Français indifférents. Ils ont envahi la rue, se sont exprimés et le Parlement gabonais n'a pas trouvé meilleure solution que de rejeter ce contrat première embauche. Ça veut dire qu'au Gabon, la pratique des contrats précaires doit être bien regardée par le pouvoir public pour permettre aux bénéficiaires de pouvoir participer à l'effort national pour pouvoir leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Ok, nous avons également encore pu prendre l'interview de l'ex-premier ministre français qui réagissait sur la question de comment faire pour créer les emplois afin de lutter contre le chômage. Nous allons suivre cet élément et revenir tout juste après pour nous donner également vos esquisses des solutions que vous avez pu trouver sur la question.
Merci, la technique n'étant pas prête. Où crée-t-on des emplois? Il faut répondre à cette question. Alors, évidemment, c'est faire preuve d'imagination. Comment va-t-on créer des emplois? Je vous donne une piste qui n'a absolument rien d'une piste futile. Dans tout le secteur des nouvelles technologies, en particulier des technologies de l'environnement, il y a, dans un pays comme le mien, des centaines de milliers d'emplois à créer. Vous savez qu'il y a des économies d'énergie à opérer. Économies d'énergie à la fois pour les bâtiments neufs, pour les bâtiments anciens. Utilisant les nouvelles techniques. Ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables, qui sont créés sur place. Et ce sont des emplois qui ont à la fois l'intérêt de demander une formation qui n'est pas trop élevée et de se traduire par une amélioration globale. On pollue moins, on utilise moins l'énergie, et par une amélioration individuelle, puisque le foyer qui procède à des économies d'énergie va payer beaucoup moins de charges qu'auparavant. Donc tout le monde est gagnant. Encore faut-il organiser cette filière, elle ne va pas s'organiser toute seule. Et le rôle d'un État, j'ai pris l'exemple de la France, une fois, vous connaissez l'exemple, pas celui du Gabon, comme vous, c'est d'organiser les choses pour que les transitions se fassent. Où créer les emplois, ou comment faire pour créer les emplois afin de lutter contre le chômage? Quelques solutions que vous pouvez préconiser. Étant juriste, comment voyez-vous la question pour résoudre le problème du chômage qui est éminent dans notre société? Merci. Ce que je dois dire, c'est que le contrat de travail est un instrument de développement. Lorsqu'on conclut un contrat, on participe à l'effort national, c'est-à-dire à la productivité nationale. Alors, le travailleur étant celui-là qui participe à cet effort-là, il faut bien qu'il soit dans des conditions de travail assez aisées. C'est-à-dire qu'on doit lui permettre d'être sous le contrat qui lui permettent d'avoir les meilleures garanties qui soient. C'est à ce titre-là que je vais penser que pour améliorer l'emploi au Gabon et pour permettre à ce que cet emploi soit effectivement un vecteur du développement, il faut qu'il y ait une bonne administration des contrats. Une bonne administration du contrat passe nécessairement par une rigueur au niveau de l'application des textes en vigueur en matière de contrats au Gabon. Cela veut dire que les inspecteurs du travail, cela veut dire que le juge du travail doivent se mettre à l'ouvrage pour que l'arsenal juridique en la matière soit effectivement bien respecté pour permettre aux travailleurs, aux bénéficiaires de ces contrats-là, de participer pleinement et avec enthousiasme à l'effort national. Donc, je demande alors, je propose que l'administration des contrats soit améliorée et que le législateur revoie la pratique des contrats de travail en République gabonaise, notamment les contrats précaires. Parce que nous l'avons dit tout au long, on constate que les employeurs, lorsqu'ils recrutent un travailleur sous un contrat précaire, ils ne prennent pas le temps de le déclarer à la CNSS pour qu'il soit couvert des risques professionnels. Et ça, l'administration publique, les pouvoirs publics doivent faire en sorte qu'il y ait des améliorations à ce niveau-là pour que le travailleur, le bénéficiaire, lui-même se mette à l'ouvrage. C'est la première proposition que je m'en vais faire comme cela. La deuxième proposition serait pour moi de demander au pouvoir public de prévoir des meilleurs abattements fiscaux, aux entreprises qui
aurait employé dans des conditions de satisfaction acceptables les demandeurs d'emploi. Autrement dit, l'entreprise qui emploie beaucoup plus doit pouvoir bénéficier de ces abattements fiscaux qui existent, mais je crois qu'on peut encore améliorer. Comme ça, ça va faire en sorte que les entreprises emploient de plus en plus, parce que la difficulté pour les entreprises, c'est de payer les impôts. Et lorsque ces impôts sont allégés parce qu'elles emploient convenablement les demandeurs, je crois que l'effort de recrutement sera ressenti. Donc ces abattements qui existent, mais doivent encore subir quelques améliorations. Alors donc, comme ça, l'émergence, le Gabon pas l'émergence, je vous en prie, c'est un terme utilisé abusivement, le Gabon pourra durablement s'inscrire dans le processus de développement. Le Gabon pourra s'inscrire dans le processus de développement économique, social, politique, et j'en passe. Merci, maître. Monsieur Onian, nous allons poursuivre, mais bien avant, l'émission Juriste Info, en train d'arriver à son terme, mais bien avant, nous allons répartir du côté de la régie dans le cadre de notre rubrique Texte de loi. Texte de loi, c'est le Code du travail, la loi numéro 3/94 du 21 novembre 1994, modifiée par la loi numéro 12/2000 du 12 octobre 2000 portant Code du travail en République gabonaise. Le texte, c'est la loi qui nous a servi de base ce soir pour aborder ce thème, la problématique de l'emploi au Gabon. Nous arrivons au terme de cette émission. Un mot de fin en endroit de nos téléspectateurs qui ont suivi avec beaucoup d'appétit cette émission. Merci. Je vais d'abord demander aux téléspectateurs d'accorder beaucoup de regard à cette émission. Merci. Parce que cette émission a l'avantage de permettre aux téléspectateurs de connaître leurs droits dans les domaines aussi variés. Parce qu'une société dans laquelle les individus, les personnes ne connaissent pas les droits, c'est une société qui est appelée à mourir très rapidement. Alors donc, à travers votre émission, les citoyens gabonais et toutes les autres personnes qui vivent au Gabon ont la possibilité de savoir, un temps soit peu, ce qu'elles doivent faire pour telle ou telle situation juridique qui s'oppose à elles. Et vous avez comme ça la possibilité de leur donner quelques orientations. Donc, ça, je tire un coup de chapeau et je vous demande de continuer sur cette ligne. Aux bénéficiaires d'emploi au Gabon, pour leur dire que le droit du travail est un droit essentiellement issu de la lutte ouvrière. Ça veut dire le conflit qui a toujours opposé l'employeur aux travailleurs. Et cette lutte n'est pas entamée. Les travailleurs gabonais travailleurs dans les entreprises gabonaises doivent savoir que lorsque on veut obtenir des meilleurs résultats ou des meilleurs emplois, il faudrait lutter. C'est pour ces raisons-là qu'on a institué la liberté syndicale qui permet à tout travailleur de s'exprimer librement ou de s'exprimer dans un cadre collectif, le syndicat. Et je leur demande que chaque fois que vous avez une difficulté professionnelle, il faut mettre en mouvement vos représentations, vos corporations, et au besoin, vous pouvez vous attacher toujours des services des gens qui, comme nous ou qui, comme d'autres, ont de petites informations sur les questions se rapportant au droit du travail et au droit de l'emploi en République gabonaise. La lutte doit se faire sans relâche. Merci, Monsieur Sarah Onian, d'avoir accepté notre invitation. Merci encore. Mesdames et messieurs, l'émission Juriste Info est arrivée à son terme. Vous pourriez regarder la rediffusion de cette émission demain à partir de 10h, mais également notre site internet facebook.com TV Shekina.
facebook.com TV Shekina. Vous pouvez nous regarder au travers de l'Internet. Merci encore d'avoir regardé cette émission. Nous étions accompagnés à la caméra de Fleury Aséondon, à la réalisation de Guy Placide Ibouang. Quant à moi, Nina Moutinga, je vous dis au revoir et dans 2 semaines plus précisément avec un nouveau thème, 2e numéro de Juriste Info pour l'année 2012. Au revoir et surtout, beaucoup de sourires à vous qui êtes énervés. Au revoir.